Merci beaucoup. Vous savez, nous venons de faire presque une année depuis que le M23 a surgi au niveau des collines de Tchanzu, mais aussi à Runyonyi. Ils étaient là-bas et ils ont commencé à faire des attaques contre les positions de notre armée. Et ils ont réussi à descendre jusqu'à Bunagana. Vous savez ce qui s'est passé dans le territoire de Rutshuru, ce qui s'est passé à territoire de Nyiragongo, ce qui se passe au niveau du territoire de Masisi. Nous apprenons aujourd'hui que ça qui est aussi menacé, ça veut dire que la situation ne tient pas. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est très urgent que les gouvernements nous disent clairement ce qui ne va pas. Parce que même un enfant qui vient de naître aujourd'hui comprend qu'il y a un problème. De Runyonyi jusqu'à Rubaya et arriver presque à Sake, ça veut dire qu'il y a un problème et que nous devons nous dire certaines vérités. Et nous disons qu'il y a déjà une faiblesse. Sur le plan diplomatique, c'est un échec puissant. Sur le plan militaire, c'est aussi un échec. Et ce que nous pensons qui peut rester aujourd'hui pour que nous puissions sauver ce qui peut l'être, nous croyons qu'on peut maintenant aller sur la sphère politique. La sphère politique, ça veut dire que nous devons voir à ce moment ici, donc à court terme, si on peut négocier avec les Congolais qui sont au niveau du M23. Vous savez, il y a un problème sérieux. Nous ne devons pas nous cacher que sur tous les plans nous avons échoué. Le régime Tshisekedi a échoué et l'armée est en train d'échouer et la diplomatie a échoué. On fait des déclarations midi, matin, soir, ça qui n'y est pas. Des solutions, nous disons non, on ne doit pas rester et bouche bée. Vous voyez, Bunagana, de Bunagana à Rubaya, ça montre clairement qu'il y a un échec. Sur le plan diplomatique, il y a des déclarations, il y a des assises avec l'EAC, avec l'Union africaine. Le président est en train de faire des navettes, mais il n'y a pas de solution. Le gouvernement a traité les M23 de terroristes. Mais dans toutes les déclarations signées à l'extérieur, vous ne voyez jamais parler de ces mots-là. Ces mots-là se limitent seulement aux médias au niveau de la RDC. Et nous disons que ça, c'est aussi un échec. La population qui souffre aujourd'hui, vous voyez les déplacés, allez à Kanyaruchina, allez du côté de Mugunga là-bas. Les gens sont en train de souffrir terriblement et il n'y a pas de solution. Et c'est la même situation qui se passe à territoire de Beni où les massacres continuent à se faire jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème, on sait, de nos services de sécurité et on ne doit pas se voiler la face. Pour le moment, c'est déjà très clair que nous n'allons pas réussir sur le plan militaire. Voilà pourquoi nous disons que nous devons essayer avec la sphère politique, les négociations. Et le gouvernement est en train de négocier à cachette. Il ne nous dit même pas. Vous avez vu que l'entrée de la RDC au niveau de l'EAC, c'était une recommandation du M23. Que le gouvernement a appliqué précipitamment jusqu'à ce que le débat même au niveau de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu. C'est déjà une preuve qu'il y a des négociations. Deuxièmement, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a dit clairement que les réfugiés qui sont au niveau du Rwanda, on va les amener. C'est aussi une recommandation du M23. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est en train de faire. Alors, au lieu de le faire à cachette comme ça, mais ouvrez directement les négociations et le gouvernement doit nous dire que veut le M23 concrètement. Le M23 avec quoi? On est en train de tuer les gens sont en train de mourir tous les jours. Aujourd'hui, l'économie de la province est par terre. La route Goma-Butembo bloquée. J'étais ici avec les chauffeurs de Butembo et Beni qui sont ici à Goma. Ils sont bloqués, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont même pas à manger. Ils ne savent pas comment dormir. Ils sont bloqués ici. La route Masisi et Walikale bloquée aujourd'hui. Maintenant, la province va survivre comment? Et on n'a pas eu un espoir que d'ici une semaine, 2 mois ou 3 mois, la situation va s'arranger. Non, il n'y a pas espoir parce qu'il y a déjà une année, depuis Bunagana à Rubaya, je vous dis, il n'y a rien d'avancé. Il n'y a aucun village que notre armée a récupéré des mains de M23. Aucun, je dis, de Bunagana jusqu'à Rubaya. Et nous allons continuer jusqu'à quand? Ça, ce sont des éléments qui prouvent facilement qu'il y a un problème.
Alors, la souffrance a atteint vraiment toutes les familles au niveau de la ville de Goma, au niveau de la ville de Butembo. Il n'y a rien au niveau de la ville, au niveau des territoires. C'est la souffrance. On ne sait plus. Les prix des produits de première nécessité ont galopé. Partout. Aujourd'hui, les sacs de braise à Goma, c'est 50 à 60, 70 dollars aujourd'hui. Mais nous allons continuer jusqu'à quand? Il n'y a plus de clients ici qui viennent ici. Donc, c'est un problème sérieux. Nous disons que le gouvernement doit agir. Je sais que c'est difficile. On dit souvent qu'un homme ne peut pas tomber comme un arbre, oui. Je sais qu'il faut dire que non, nous sommes en position de force, on est en train de suivre des négociations, on est en train de suivre des déclarations. Mais voilà ce qui se passe sur terrain, c'est autre chose. Et les faits sont là, les faits sont têtus. Le gouvernement doit ouvrir les négociations et on doit nous dire clairement que veut les M23 en dehors de deux que le gouvernement accepte d'appliquer aujourd'hui. Ils veulent quoi concrètement? C'est ça ce que nous voulons. Et lorsque nous allons le savoir, la population aura à dire on peut accepter ça, on peut refuser ça. Mais sur le plan militaire, aujourd'hui, c'est un échec. Et vous avez suivi Assemblée pour la République, mon parti politique, la déclaration signée par mon président Moïse Katumbi qui a dit vous savez, avec l'EAC, il n'y aura pas la guerre parce que parmi les pays qui sont dans l'EAC, il y a ceux qui sont entre les tireurs de ficelles de cette guerre-là. Vaut mieux aller nous amener les Angolais qui sont presque neutres dans ce que nous faisons. Personne, on n'a même pas répondu à cela. Notre parti a demandé également qu'on voie comment réduire sensiblement les traits de vie des institutions. Les députés nationaux, aujourd'hui, ils sont où? L'Assemblée nationale est presque morte. Pendant une période comme ça où 3 territoires sont occupés, mais les députés sont en vacances. Ils sont en train de déambuler, on les attrape avec des machines de la CENI par-ci par-là, avec des fiches. Voilà ce qui les préoccupe. Il devait être en session extraordinaire aujourd'hui. Voyant que le gouvernement est en train de tâtonner, le gouvernement manque de réponses. Ils devaient être là pour donner des propositions. Mais ils sont là-bas, ils sont en train de s'embriller seulement. Et puis on leur donne des moyens, beaucoup de moyens. 21 000, 35 000, on ne sait pas combien. Ils sont en train de toucher ça. Si cet argent-là, on devait le mettre dans les opérations, peut-être ça pouvait aider. Mais je vous dis, voilà, ils sont en train de déambuler. Donc c'est une assemblée nationale qui n'existe que de nom, il n'y a plus d'assemblée nationale. Alors en réalité, aujourd'hui, on devait être en session extraordinaire pour tabler sur la question. On fait quoi? On est en train d'échouer tout le temps. Le ministre de la Défense, il ne pouvait même plus rester ministre de la Défense. Il ne fait quoi? Alors que le pays est en train de partir. Voilà pourquoi nous disons que nous devons nous dire certaines vérités. Le régime Tshisekedi a lamentablement échoué sur tous les points. Malheureusement aussi de la défense du pays. Donc nous risquons de ne plus exister, attaquer le pays. Voilà pourquoi nous disons, essayons de voir si on peut sauver le paix qui est là. Le paix qu'on peut sauver, qu'on puisse voir si on peut le sauver aujourd'hui. Voilà pourquoi, de ma déclaration de ce matin, nous disons encore, mes compassions à toute la population, restons forts. Il y aura un moment où nous aurons des autorités qui seront capables de nous doter des institutions fortes, capables de défendre le pays dans toute son intégralité.